On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le top et flop du Grand Prix de Hongrie. Vous avez l'habitude maintenant, même s'il y a quelques Grands Prix que j'ai sautés, notamment le Grand Prix de Grande-Bretagne. J'aurais pu le faire, mais bon, voilà, je l'ai pas fait. Donc on va faire celui-là parce qu'il y a eu une course complètement folle. Donc j'étais obligé d'en parler. Alors pendant le mois d'août, il va y avoir pas mal de vidéos ce mois-ci normalement, si tout va bien. Donc je peux d'ores et déjà vous parler du planning. Il y aura tout d'abord la prochaine vidéo que je vais faire. Je ne sais pas encore laquelle arrivera avant l'autre. En tout cas, il y aura une vidéo consacrée à Esteban Ocon. C'est obligé avec sa victoire. Il y a également une vidéo sur le Mercato 2022 pour la grille de 2022. Et puis ensuite, il y aura d'autres vidéos qui arriveront derrière. On passe au top de ce Grand Prix et forcément pour moi le plus grand top de ce Grand Prix, c'est Esteban Ocon, le vainqueur du Grand Prix cette année, Grand Prix de Hongrie, avec sa première victoire en Formule 1, la première victoire française depuis l'Italie 2020 avec Pierre Gasly. Ça fait bizarre de dire cette phrase puisque la dernière fois que j'ai dit la première victoire française depuis, c'était 1996. Donc ça faisait un moment. Mais maintenant, ça fait même pas un an la dernière victoire. C'était Pierre Gasly en septembre 2020, début de septembre 2020. Donc ça fait même pas un an, ça fait quoi? Ça fait 11 mois. Donc c'est vraiment formidable d'avoir un nouveau vainqueur français en Formule 1. Il a fait une course sensationnelle, sans faute, avec un Vettel collé à ses fesses. Puis même s'il l'avait dépassé, de toute façon Vettel a été déclassé, donc il aurait gagné quand même. Lewis Hamilton, même si on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, moi-même je ne l'apprécie pas particulièrement, surtout après l'épisode de la Grande-Bretagne. Bon, bah finalement, après l'erreur stratégique, la bourde de Mercedes, qui l'a laissé seul sur la grille, à un moment unique en F1, les États-Unis 2005 à côté, c'est rien du tout. Il a fait une remontée, il a fait tout ce qu'il fallait, il finit 3e sur la piste, 2e après le déclassement de Vettel. Donc finalement, il a fait tout ce qu'il pouvait finalement, en étant bloqué d'abord par Gasly, puis par surtout Fernando Alonso en fin de course. Mais il a fait une bonne course dans l'ensemble avec sa Mercedes. Il manquait juste Ocon. Et tant mieux pour les Français d'ailleurs qui ne l'ait pas dépassé. On peut parler de la malchance de Russell, mais lui, quand même une sorte de petite malchance. Sainz, qui finit 4e sur la piste, mais qui finit sur le podium de ce Grand Prix au final. Lui, il a 3 podiums dans les statistiques, il en est monté que sur 1. C'est bon, voilà quoi, il mériterait plus quand même, parce que Brésil 2019, Hamilton monte sur le podium, il est pénalisé derrière, donc Sainz monte sur le podium provisoire, en tout cas, il n'est pas monté physiquement sur le podium. Italie 2020, il monte sur le podium, pas de souci, là il est 2e. Et là, à nouveau, avec le déclassement de Vettel, il monte sur le podium, mais pas physiquement. Donc bon, c'est dommage. Non, c'est son 4e podium. 4e podium avec deux montées sur le podium. C'est compliqué pour Sainz quand même. Mais au-delà de ça, c'est une excellente course de sa part. En plus, il a essuyé une bourde de Ferrari stratégiquement, qu'il a refusé de rentrer au stand. Et heureusement, parce que sinon, il aurait certainement pas été sur le podium. Ça aurait été l'homme du Grand Prix, hein, le pilote du jour. Ça aurait été Fernando Alonso qui aurait été sur le podium. Et ça aurait été bien. Pas physiquement, il aurait été dans la peau de Sainz, hein, il aurait été 4e sur la piste. Mais il aurait pu prendre le podium, finalement, Fernando Alonso, et inscrire un 98e podium en F1. Son dernier remonte là-bas, au Hungaroring, en 2014. C'était une 2e place, derrière Ricciardo. Mais il a été juste incroyable, Fernando Alonso, en bloquant Lewis Hamilton et donc en offrant sur un tapis rouge, un tapis de star, la victoire à Esteban Ocon. Sans son accro au premier virage, il aurait pu se mêler à la lutte au podium, en tout cas à la 4e place sur la piste. Pierre Gasly finit 6e sur la piste, 5e en réalité, avec le meilleur tour.
Il a fait une très très bonne course, Pierre Gasly. Il s'est retrouvé 13e, 12 ou 13e, 11e, je crois, 11, 12 ou 13 lors du second départ. Donc c'est exceptionnel de finir 5e. Il a fait une très bonne course, il s'était qualifié 6e. Et avec le bowling, la partie de bowling de Bottas, il s'est retrouvé dans les dernières positions. Il a quand même il est quand même arrivé à ne pas toucher les Red Bull qui étaient en perdition. Mais bon, il est ressorti dans les derniers et finalement il finit 5e du Grand Prix, donc c'est mérité. 11 points supplémentaires pour lui. Ce mec, il a joué le podium avec sa modeste Williams. Oui, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Latifi s'est retrouvé 3e du Grand Prix à un moment. Voilà. Et au final, il finit 7e. Tout va bien. Mais au-delà de ça, il a quand même fait une très bonne course. Il a su tenir le rythme, sachant que l'année dernière, il avait fini à une dernière place à 5 tours du leader. Il avait fait partie en tête à queue 2 ou 3 fois. Et là, il finit 7e. Il marque ses premiers points F1. C'est mérité au vu de la course qu'il a faite. Quand il s'est retrouvé 3e, il a fait ce qu'il fallait. Bon, les stands, il a perdu des places avec les stratégies au stand, forcément, avec la Williams. Mais bon, voilà, il y avait Russell, il y avait Verstappen derrière, et il a su les maintenir, et au final, il finit 7e. Enfin, 8e sur la piste et 7e au résultat. C'est excellent pour Latifi, et qui devance Russell au championnat, du coup. Max Verstappen, je l'ai mis dans les tops parce que voilà quoi, sa course a été ruinée au premier virage à cause de la boule de bowling Bottas. Les Red Bull ont joué les quilles, hein. Tout simplement, il n'a rien pu faire et puis avec une monoplace endommagée, il a réussi à grappiller 2 petits points quand même. Donc vraiment, comme quoi, même avec une voiture abîmée, il arrive quand même à faire des trucs. Parce que il y a des voitures abîmées, elles finissent pas. Lui il a marqué 2 points. Donc c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait. Mais il a beaucoup buté sur les voitures de notamment Schumacher, Ricciardo ou Russell, qui n'a d'ailleurs pas dépassé du coup, puisque c'était en fin de Grand Prix, il l'a pas dépassé. On passe au flop. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup dans ce Grand Prix, mais Daniel Ricciardo, 11e, 12e sur la piste et 11e au résultat, pas de points. C'est le premier 0 pointé de McLaren avec l'abandon de Norris. Peut-être après, sa voiture était peut-être endommagée avec le contact avec Leclerc, mais s'il n'y avait pas de dégâts, c'est clairement un top. Je comprends pas. Enfin, je pense que c'est surtout un problème sur sa voiture, c'est pas possible, il peut pas faire ça, il peut pas se faire dépasser par un Kimi Raikkonen avec son Alfa Romeo qui s'est pris une pénalité et il finit devant. Donc c'est pas bon, Raikkonen finit devant lui. Les Williams finissent devant lui alors qu'il aurait pu les dépasser. Il aurait pu minimum finir 7e de la course et il finit 11e. C'est décevant pour Ricciardo. Il a tenté un coup de poker, Antonio Giovinazzi, en début de course en mettant les slicks. Le drapeau rouge a complètement ruiné sa stratégie puisque du coup il est ressorti dernier. Avec le drapeau rouge, il était dernier et puis ensuite il a été trop vite dans les stands et puis il s'est pris un stop and go et puis on l'a plus jamais revu de la course tout simplement. Il a même pas été capable d'aller chercher Schumacher. Avec la pénalité qu'il avait eue, bonne chance pour aller le rattraper, même avec une As. Donc finalement on l'a pas vu du Grand Prix en finale. Et puis même il y avait trop de pluie pour sa stratégie en slick, donc je sais pas ce qu'ils ont fait Alfa Romeo, mais bon, de toute façon ça a pas marché. On passe aux 2 boules de bowling du départ. Tout d'abord Lance Stroll qui a fait carnage lui aussi, même si c'est plus Bottas qui a fait des dégâts que Stroll, mais quand même il a envoyé une voiture au tapis et une à moitié Ricciardo qui est reparti, mais je pense avec des dégâts. Leclerc a dû abandonner. Tout simplement, lui, je sais pas ce qu'il a fait. Bottas encore, on peut peut-être dire, il a bloqué les roues, voilà. J'en parlerai tout à l'heure. Mais Stroll, lui, il avait un boulevard devant lui. Il avait personne devant lui. Il a juste freiné trop tard. Et puis, voilà, quoi. Il avait sous la pluie. La distance de freinage est moins forte et plus longue.
Et tout simplement, il a pas contrôlé sa voiture et il a essayé de se mettre dans l'herbe le plus possible à basse vitesse, mais bon, il a percuté Leclerc qui a percuté Ricciardo. Bref, c'était le deuxième mini carnage du premier virage, Lance Roll. Et enfin, la boule de bowling, la boule de pétanque, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, Bottas, il s'est amusé à faire du bowling aujourd'hui en F1. Enfin, pas aujourd'hui, mais dimanche dernier. Il s'est fait une partie de bowling. Hein. Il a complètement, je sais pas ce qu'il a fait, mais déjà dans la ligne droite, Norris et Perez qui le passent. Norris quand même a mis un gros coup de volant quand même, c'était un peu limite de sa part, mais bon voilà. Norris s'est retrouvé devant lui, Bottas a bloqué les roues et puis tout simplement il pouvait plus rien faire. Il aurait pas bloqué les roues, je pense qu'il aurait pu prendre le virage, mais je suis vraiment pas sûr parce qu'il est tellement collé que même sans bloquer les roues, je pense qu'il aurait pu quand même percuter Norris. Et puis du coup, Norris, passager complet, il va percuter la Red Bull de Verstappen. Bottas, lui, percute la Red Bull de Perez. Et puis voilà, hein, c'est le strike. Au moins, Bottas est bon en bowling, c'est déjà ça. Bottas, on aura l'occasion d'en parler donc pour le Mercato 2022. Ce sera l'une des 2 prochaines vidéos du mois d'août sur ma chaîne. Donc Bottas, donc avec les rumeurs Alfa Romeo. J'en parlerai tout ça. Je parlerai également donc de la victoire d'Esteban Ocon, bien évidemment. Et puis il y aura d'autres vidéos au mois d'août. Il y aura une série qui va arriver. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais ça va arriver dans le mois d'août-septembre.